Bonsoir. Bonsoir, bienvenue au Palace et bienvenue à cette séance de Club 35. Je ne vais pas être très très long parce que je vais vous demander directement d'accueillir Jean-Pierre Versker sur scène. Parce que si moi je suis le programmateur, le programme des Club 35 se fait très conjointement, voire presque par Jean-Pierre, enfin avec Jean-Pierre, mais par Jean-Pierre et Fabrice Duvels. Donc Unforgiven a été, donc c'est une de ses copies. Il faut savoir que la sélection se fait parce que Jean-Pierre a de grosses collections, enfin, ou de nombreuses collections. Voilà. Donc déjà, je commence mal. Mais par contre, c'est une copie que tu nous amènes via une autre collection. Donc là, je refais. Donc, quelle est cette collection? D'où vient-elle? D'où vient cette copie, Jean-Pierre? Alors ça, c'est une question qui me fait vraiment plaisir parce qu'elle rend hommage à un ami qui s'appelait Yves Brasseur et que j'ai connu il y a 60 ans. Et c'est grâce à lui que je me suis intéressé au cinéma. C'est un collectionneur privé. C'était surtout un grand pédagogue. C'était vraiment quelqu'un qui avait un niveau un niveau général assez important, mais c'était aussi un grand technicien. Et il a cédé, après son décès, sa collection à son filleul, qui est parmi nous. C'est Frédéric Bastin, je ne sais pas trop où il est. Et c'est sa copie. Et le plaisir de Frédéric, c'était de faire bénéficier cette copie. À quoi ça sert d'avoir une collection de films chez soi, d'avoir une salle privée, ce qu'il a d'ailleurs. Et son souhait, c'était de nous en faire profiter. Et c'est ce qu'il fait. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose de très facile et de délicat à faire. Il faut s'assurer des droits. Et donc, avons-nous l'autorisation de disposer de copies 35 mm? Eh bien, c'est quelque chose à laquelle nous veillons, aussi bien lui que moi. Et donc, condition sine qua non, avoir le droit de pouvoir présenter les films et bien évidemment que le Palace s'acquiert des droits. Alors Yves Brasseur, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses. Il m'a donné l'envie, en tout cas, de la recherche historique et scientifique des choses. Et il n'y a pas que lui, il y a l'Université de Liège aussi, qui il y a très longtemps m'a dit « Jean-Pierre, quand tu dis quelque chose, vérifie les sources, remonte aux sources des choses, sois certain de ce que tu dis. » Et croyez-moi, ce sont des paroles qui ont beaucoup de sens quand on a 16, 17, 18, 20 ans, et j'ai construit ma vie là-dessus, sur la certitude des choses. Et ça continue. Donc tous les jours, j'ai des avis d'amis historiens, et donc tous les jours, on s'enrichit. Gare à celui qui croit tout savoir, qui se plante complètement. C'est vrai qu'après 3 verres, un ciel bleu toute la journée, on est en pleine forme. Mais croyez-moi, mes paroles ont du sens. Que veux-tu que je te raconte d'autre? Moi, je veux bien que tu me parles de ce film-ci. Alors, même si ce n'est pas ta copie, est-ce qu'on peut dire quelque chose de particulier sur la copie? Alors, certainement. Et tout l'avantage du Club 35, c'est de pouvoir redécouvrir les œuvres dans leur forme originelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire redécouvrir une œuvre dans sa forme originelle? Eh bien, Clint Eastwood réalise ce film en Panavision. Il collabore avec le laboratoire Technicolor, mais ça n'était plus de l'imbibition. Pour ça, il faut être venu à la conférence sur le Technicolor. Mais Clint Eastwood va s'inscrire dans la philosophie de la conception américaine du spectacle cinématographique. C'est-à-dire qu'il va exploiter la technologie du moment. Il va tourner la grande majorité de ses films en Panavision. Il va travailler avec Technicolor et pour le son, il va utiliser les meilleurs systèmes de l'époque. Et voir le film ici au Palace, c'est redécouvrir l'œuvre de Clint Eastwood comme il le voulait. Alors là, j'ai quand même un mot à dire par rapport à la carrière de Clint Eastwood. Sa carrière va véritablement démarrer avec Sergio Leone en tournant une série de western spaghetti en Technicolor et en Techniscope. Et le Techniscope est un procédé qui permet une projection sur un écran large, comme ici au Palace, d'où l'intérêt de le voir dans une salle qui respecte l'histoire. Et les Américains n'étaient pas très satisfaits en fait de ces western spaghetti, aussi bien par rapport au fond que par rapport à la forme. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais Clint Eastwood va aussi très rapidement devenir producteur, réalisateur et acteur forcément de ces films. Et
pour une raison très précise, c'est qu'il veut la main mise sur toute une série de paramètres. Il va créer une société de production où il aura plus de 50% des actions. Il aura donc la main mise sur la finalité. Et la finalité, c'est quoi? C'est un procédé technique bien meilleur que celui utilisé par les Italiens pour les western spaghetti, en l'occurrence le système Panavision. Alors, vous allez découvrir le film en Panavision, 35 mm. Le système à imbibition n'existait plus, mais les laboratoires Technicolor sont toujours là. Ils sont très performants. Il va utiliser le système Dolby. Il va donc utiliser ce que l'industrie met de mieux à sa disposition. Pourquoi? Moi, dans mon langage, ceux qui me connaissent savent que je m'intéresse au rapport fond-forme. La forme dont je parle, c'est le format, image, le système son, etc., qui est au service d'une mise en valeur du fond. Quel fond? On a affaire à un western qui s'appelle Unforgiven. Mais Forgiven, ça ne veut pas dire impitoyable. Hein? Forgiven, ça veut dire pardonner. Unforgiven, ça veut dire celui qui va pardonner. Pardonner quoi? Pardonner une maltraitance d'une prostituée dans un western. Mais ce n'est pas ça que l'on comprend quand on voit le titre impitoyable. Hein? Ça n'a rien à voir. Pardonner et être impitoyable, ce n'est pas la même chose. De quoi suis-je en train de parler? Je suis en train de parler de la sensibilité du film. Je suis en train de parler de l'émotion, du niveau sensoriel d'un film. Et c'est ça la valeur d'un film. Quand on va au cinéma, voilà, on est triste, on rit, on est inquiet, on a peur. C'est cette dimension-là qui est primordiale dans un film. C'est mon avis. Maintenant, Eastwood, depuis son expérience avec Sergio Leone, tourne des films pour écran large. Vous croyez que c'est facile de faire passer un message de fond quand on est orienté vers un système d'écran large comme le Panavision? Eh bien non, c'est extrêmement difficile. Et donc, ce que j'apprécie particulièrement dans les films de Clint Eastwood, c'est ce rapport fond-forme. Alors, pourquoi utilise-t-il le Panavision lorsque l'on doit être attiré et sensibilisé par une valeur de fond aussi importante que prendre la protection, prendre la défense d'une prostituée? C'est quelque chose d'intime. Vous croyez que c'est facile en cinémascope? Eh bien non, certainement pas. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que gérer la composition d'une image aussi large que le cinémascope, ce n'est pas simple. Comment être attiré par un visage, par exemple, pour lequel il faut voir la sensibilité, la souffrance, etc. On est distrait dans une image en Panavision, dans une image en cinémascope. On est distrait par tout ce qui compose cette image et qui ne concerne pas directement la sensibilité. Et donc, par exemple, j'ai envie de vous parler du train sifflera 3 fois. Je saute du coq à l'âne. Mais le train sifflera 3 fois, c'est un western où le format final est presque carré. Pourquoi? Parce qu'il faut être attiré et sensibilisé par l'émotion sensorielle du film. Je n'imagine pas le train sifflera 3 fois en cinémascope. Mais Clint Eastwood est dans un système économique aussi américain où la finalité de l'écran large est réellement importante. Dans le système américain, le format Panavision est capital. C'est du spectacle et dans son film, il y a du spectacle. Il y a des locomotives, il y a des séquences dans le western. Le Panavision est le meilleur format pour mettre en valeur un western, ok. Et quand le fond concerne la difficulté qu'une prostituée qui vient d'être violentée doit être montrée à l'écran. Que faire du reste de l'image? On voit le personnage et il faut remplir l'écran, comme disent les producteurs. Avec quoi? Avec des éléments qui vont perturber le récit? Non. C'est donc un tour de force vraiment beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Il faut presque un cours pour parler de cela. Et le tour de force de Clint Eastwood, c'est qu'il réussit cela. Alors il le réussit, pourquoi? Parce qu'il est forcément sensible aux premières prises de vue de Sergio Leone, qu'il a revues combien de fois. Ce sont des westerns qu'il a adorés dans sa vie, ce sont des westerns qui l'ont lancé dans sa vie, et ces films ont été tournés où il y a souvent 1 ou 2 personnages à l'écran,
Et l'écran, c'est quoi? C'est du cinémascope. Comment, dès lors, attirer l'attention du public vers un personnage alors qu'il peut être distrait par une composition parfois très complexe de l'image? Eh bien, c'est la raison pour laquelle je pense que redécouvrir ce film sur l'écran ici au Palace permet de redécouvrir l'œuvre comme Eastwood l'a voulu. Alors, le film a fait l'objet d'une restauration numérique 4K, et si vous voyez cette restauration, vous aurez un résultat final qui n'a rien à voir avec ce que vous allez découvrir ici. Pourquoi? En 4K numérique, on part du négatif, il n'y a pas d'intermédiaire. La qualité de la projection 4K numérique, c'est de la haute définition, c'est une image qui est d'une incroyable beauté, mais qui n'a rien à voir avec l'esthétique de l'image Panavision de l'époque. Pourquoi? Entre le négatif de l'époque et les copies positives d'exploitation, il y a de multiples transferts, il y a des internégatifs, des interpositifs, et la finalité, c'est une image qui est beaucoup plus douce, moins agressive par rapport à la définition, par rapport au contraste, par rapport à la saturation de couleurs, que donnerait aujourd'hui une restauration 4K. Donc les restaurations 4K, c'est finalement transmettre aux nouvelles générations une fausse image de ce qu'a réellement été l'histoire de l'argentique. Donc, vous allez découvrir le film de Clint Eastwood dans sa forme originelle, avec une superbe copie 35, exactement comme à l'époque, avec une complexité supplémentaire, celle de pouvoir vous sensibiliser alors qu'il tourne en Panavision. Cela demande plus de temps d'explication que l'on n'a pas aujourd'hui, car c'est un long film. Écoute, je vais arrêter. C'est très bien. Mais je ne sais pas si c'est très bien. Non. Si. Enfin, mais, moi, je trouve que c'est très bien. Pardon. Moi, j'ai un petit copion. Parce que cette séance ne fait pas partie de notre programme lié à l'exposition, qui est une exposition d'objets de ta collection. Pas entièrement. Hein. Oui, mais bon. Je vous laisse, si vous n'êtes pas encore allé visiter l'exposition, n'hésitez pas à y aller. Elle risque d'être fermée après la séance, mais elle est ouverte jusqu'au 14 juin. 14 juin, où tu présenteras des vues lumière avec le cinématographe d'époque, ce qui se fera également le 17 mai. Je vais aller loin pour revenir plus tôt. Alors, dans la philosophie du Palace, qui consiste à faire redécouvrir les œuvres dans leur forme originelle, eh bien, une série de projections au cinématographe lumière seront organisées, et elles consistent à redécouvrir la naissance du cinéma exactement comme en 1895. Alors, à la dernière séance, c'était sold out, donc il y a encore 2 séances. Je vous invite, si cela vous intéresse, à prendre vos précautions et à réserver vos places. Voilà, on ne sera pas plus long. Je vous demande d'applaudir notre équipe technique qui ce soir va pouvoir projeter. Donc on a Bruno en cabine qui va projeter le film en 35 mm, et on a Jérémy qui va projeter les sous-titres en direct en dessous du film, parce que la copie n'est pas sous-titrée et ce n'est pas une mince affaire, d'autant plus que le film est long. Voilà, du coup merci beaucoup, une bonne séance et merci à l'équipe.